Ah ok, oh wow, j'avais pas vu les patchs. Balai qui fait chaud dans le resto, ou juste les frérots ils arrêtent pas de suer. Je suis pas une moi, si je dis que vous faites ça, Oh merde, là faudra biper ça. je rentre chez moi, ça me gave. Et pourquoi? Jack. Ouais, c'est bon, ça me gave. Non. Basta. Non, il rage quit, non. Et je supporte pas un truc comme ça. T'es insensible, mais de... Oh mon dieu. Oh, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Re-bienvenue cette fois-ci dans un décor qui n'est pas le mien. Attention, devinez je suis qui. C'est un très grand guerrier. Eh oui, le très grand Dwagby. Tu es capable d'accomplir de grandes choses. Tu es capable de réaliser tes rêves. Aïe aïe aïe, mais Dwagby a absolument rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui. On est... C'est du sérieux, attention, j'ai tapé sur la table. On est de retour sur Cauchemar en cuisine. Et cette fois-ci, la saison 1. En fait, je me suis dit, pourquoi pas retourner à l'époque où tout a commencé. De voir quelles sont les origines du truc et surtout à l'époque où personne connaissait vraiment Philippe Etchebest. Et comment il a pu créer cette réputation à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a changé, cette réputation de mec aigri. Parce qu'à l'époque c'était ça en fait la réputation de Philippe là. Oh, c'est un mec aigri, il est insupportable, il juge tout le monde. Les gens avaient peur de lui, hein, à croire que c'était vraiment l'antichrist qui arrivait là. Let's go, on est parti. C'est à Amiens que Quentin a fait appel à moi. Il y a Amiens. 2 ans, il a ouvert un établissement hors du commun. Un restaurant, épicerie, brocante. Quoi? Vous pouvez pas, genre, choisir? En plus, autant épicerie, restaurant, vas-y, à la limite, il y a une espèce de semblant de ressemblance. Mais brocante. J'imagine trop la situation là. C'est-à-dire, les gens, ils ont des enchères pendant qu'ils mangent des linguini là? Ouais, c'est fort. Malgré un concept convivial et une cuisine traditionnelle, c'est la mauvaise ambiance et les cris qui dominent. Les clients reviennent de moins en moins. Déjà, attendez. Il y a beaucoup de trucs à dire déjà. Est-ce qu'on peut juger Cuisine déjà? traditionnelle, c'est la mauvaise ambiance et les cris qui dominent. Pourquoi c'est écrit mommy? Pourquoi une télé catholique? Pourquoi il y a trop de questions? Il y a le cadre de l'Angleterre là. Oh mon dieu, on est de retour en 2012 là. On se permet de juger parce que c'est des choix que eux-mêmes ont choisis. En cuisine, Jacques, un ancien légionnaire au fort caractère, n'arrive plus à travailler C'est un calmement. Philippe lui là. Son impulsivité pourrit littéralement l'ambiance du restaurant. Il est plein. Oh, un combat lui versus Philippe, c'est chaud là. Putain. Ouais, sois fâché. Derrière ce que je te dis. Et Jacques a un caractère très fort. Si je fais une connerie, je mange tout de suite quoi. Aujourd'hui, il y a un conflit pesant entre Attendez, c'est juste parce que vu que l'émission ça date et tout, c'est pas en full HD. Attendez, je suis obligé de faire pause sur un truc là. Une connerie, je mange tout de suite quoi. Attendez. Il y a un dérèglement de la force là. Mais frérot, t'as pas assumé à 100% là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Est-ce que c'est un genre de déni ou est-ce que c'est pour se souvenir du bon vieux temps? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Je respecte l'originalité, c'est ça que j'ai envie de dire là. Il y a un conflit pesant entre Jacques et Quentin le patron. C'est pas assez chaud encore, Quentin. Allez bien, Mais Quentin Non, il est pas bien, jeune là, en Quentin. plus là. Pour l'instant, ici, c'est moi le chef, c'est pas vous. c'est même pas donner des directives, c'est pas manager, c'est hurler sur Et les t'as gens. peur de lui? Je pense que le mot haïr n'est plus le mot adéquat. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé aux mains, mais peut-être que ça va un jour, ça ira. Au jour ira d'aujourd'hui, ça va peut-être. se régler, Si les t'inquiète. choses n'évoluent pas dans le bon sens, le pire est à craindre. Ça, il va lui péter la gueule? Comment ça le pire? J'ai vraiment envie de tout claquer, quoi. Ça va partir en live. Alors là, pour le coup, c'est pas un live, c'est une vidéo, déjà de 1. Donc, tu vas te calmer surtout, là, après, doucement, là. Comment tu peux être crédible avec... Ça va pas... Désolé, hein. Je sens que je suis sur le point de lui rentrer dedans, carrément. Oh là 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 là, doucement. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Let's Mon go. nom, Philippe Etchebest. J'ai envie d'aider des gens en difficulté et je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. C'est ça, Donc, Philippe. Toi, au moins, t'es un homme qui assume ta calvitie. Ouais. je fais mon cœur pour qu'ils y Mon arrivent. gars. Depuis Mon plus cul. d'un an, la tension qu'il y a entre Jacques et Quentin se dégrade. Attendez, j'ai quand même pas envie de... je me permets, on avance, on va pas se faire spoil. Non, c'est des scènes de qualité, je sens qu'on va avoir là. Non, je ne peux pas me permettre de faire... Voilà. Waouh. Philippe est tellement imposant que les explosions s'arrêtent là, c'est trop. Soutenez la chaîne avec seulement 1 euro. Je jure que c'est pas moi qui a... C'est quoi cette pub de con? C'est pas moi, hein, je promets, c'est pas moi qui l'a calé là. Bienvenue Non, ta gueule. de- Bref, excuse-moi. Je m'appelle Quentin, j'ai 32 Salut. ans. Je suis le gérant du restaurant depuis sa création. Ok. Le restaurant a ouvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant. La base de ce projet-là, c'est une idée que j'ai eue quand j'étais en 2e année d'école de commerce. Donc on doit réaliser un projet de création d'entreprise.
C'est pour ça. En France, c'est un running gag, là, les gens qui sont d'école de commerce et qui créent des restaurants. Donc, c'est pour ça qu'est venu le truc de la brocante. Ok. En plus de l'épicerie, du restaurant. Ok. Là, j'avais trouvé des trucs de fou la dernière fois, là. Une boutique de céréales. Mais qui vendait les céréales, genre 12 €. Ah ouais, non, ils ont du sang sur les mains, les écoles de commerce, là. Et un peu plus de 2 ans après l'obtention de mon diplôme, donc j'ai eu l'opportunité de visiter ce local-là et j'ai foncé tête baissée, on y va. Pourquoi une trottinette derrière? J'ai pas vraiment un truc de C'est question. un restaurant traditionnel qui prône la convivialité et l'authenticité. Et ce n'est pas qu'un restaurant. En fait, c'est genre un peu vintage, mais pas assumé. Genre, des petits vinyles sur le mur, mais c'est pas si beau. Ah non. C'est un restaurant brocante, c'est-à-dire que tout est à vendre dans le restaurant. Que Ok. ce soit le mobilier, que ce soit des cadres, la déco. J'ai proposé vraiment autre chose par rapport à la Genre, concurrence. tu peux négocier la bouffe aussi, là? Ah, t'as pas pensé à celle-là, hein? Un nouveau concept, des nouvelles idées. Donc ça a bien pris tout de suite parce que les gens aussi, c'est la curiosité au départ. Un nouveau restaurant qui ouvre, qu'est-ce que c'est? On vient voir. Donc j'ai vite fidélisé une bonne clientèle. Pourquoi? Pour la convivialité et l'authenticité. Ok. Aujourd'hui, convivialité, authenticité, c'est plus trop ça. Aujourd'hui, on travaille plus dans une ambiance très tendue. On est là aujourd'hui parce que le chef de cuisine c'est imposé, quoi. Et toi, en tant que patron, t'as pas calmé le jeu? T'as pas. Vraiment, je vous jure, je pense qu'il a peur de lui, hein. J'ai quand même vite remarqué que c'était quelqu'un qui avait un sacré caractère. Ah, tu m'as mis trop de riz là, j'ai pas une personne à m'en mettre pour 20. Allez, de la merde, voilà, allez, c'est bon, allez, ça me casse les couilles. Beaucoup de clients viennent plus à cause de ça. Parce que Jacques c'est trop souvent énervé, même directement. Attends, mais en cuisine, il réussit à l'entendre et tout? Ah ouais, c'est chaud. Les clients. Ah ouais, c'est chaud. Ça, c'est quelque chose qui est plus possible. Je m'appelle Jacques. Salut, Jacques. 51 ans, je suis chef cuisinier. Ça fait maintenant 1 an, à peu près 18 mois que je travaille là. Ah, je pensais qu'il allait nous sortir un historique de fou. Ok, c'est récent. Quand je suis arrivé, ça se passait très bien avec Quentin. C'est un patron avec qui je m'entendais bien au début et qu'aujourd'hui, je crois que c'est à la limite de l'explosion, quoi. Quentin, son problème, lui, c'est qu'ici, il croit qu'il est indispensable à tous les niveaux. Il croit qu'il va gérer la Ça commence déjà, frérot, doucement. Il a des choses à dire, ça se voit, là. cuisine, c'est lui qui va gérer les courses, c'est lui qui va gérer les fournisseurs, c'est lui qui va tout gérer. Il veut se mêler de tout. Il dit, bon, rien, le problème est là. Ça avait pas un peu de toi non plus. Genre, non, mais ça se voit qu'il est calme. Ça se voit que c'est un gars qui sait contrôler ses émotions, là. Moralement et physiquement, ça commence à être très très compliqué. Oula. Il a perdu une partie de sa clientèle. Il dit que c'est de notre faute. Mais non, c'est pas de notre faute, c'est de sa faute à lui. C'est lui qui n'a pas su gérer. Qu'il fasse son métier de patron et qu'il nous laisse faire notre métier. Et ça ira bien. D'accord, on va J'aimerais avoir analyser la ça. responsabilité qu'un chef de cuisine est là. Celui qui décide de la carte, c'est Quentin. En me disant que je suis pas capable de choisir les plats du jour. Et au bout d'un bout de temps, c'est rasant, ça devient humiliant. Allez, 2 thés, 2 cafés gourmands, ça va. Ça va où tout ça, s'il vous plaît? Pour l'instant, on n'a pas appelé. C'est que c'est pas prêt. Il y en a qu'un qui peut prendre, il est prêt. Magnifique. Une très belle communication, comme on peut voir. Donc, c'était pas ça le problème. C'est Ouais. pas possible, il fait exprès. Aujourd'hui, oui, on se parle plus à un point où il n'y a plus de dialogue du tout. Parfait dans un restaurant, hein, bien Plusieurs fois, sûr. j'ai discuté avec lui, il croit que je peux prendre le dessus sur lui. J'ai jamais eu l'intention de le remplacer. Moi, je suis dans ma cuisine, je veux qu'on me foute la paix, quoi. Qu'on me laisse travailler, qu'il me laisse travailler. Je sais plus du tout où j'en suis. Il faut que je me reprenne. Aujourd'hui, à partir de maintenant, il faut que la situation change, pour moi. Parce que c'est vrai que je suis vraiment pas bien par rapport à cette situation. Ça a engendré plein de choses, plein de choses pour le restaurant. Donc aujourd'hui, de gros problèmes financiers pour le restaurant, dans ma vie privée. J'en suis même à un point aujourd'hui à me dire si ça doit continuer comme ça, dans cette ambiance-là, je préfère arrêter. Damn, ok, la base est mise. Mais là, ça le truc là. J'ai très hâte de les voir. Parce qu'en fait, là, chacun se lance la balle, chacun se dit ouais, c'est moi. J'ai hâte de voir en fait quand vous avez performé quand il y aura des vrais gens là. Là, on va voir la vraie réponse là. Comment on est fair play et on a surtout la légende qui arrive. Je tiens juste à dire en passant, là, toutes les gens qui m'envoient des photos de eux avec Philippe Etchebest, sachez qu'on va se battre, vous et moi. Hein. Moi, je suis quand même allé jusqu'à son restaurant à Bordeaux, et la seule journée où il est pas venu à son resto, c'était la journée où j'étais là. J'ai envie de croire qu'il m'évite. Yo Philippe, un jour, toi et moi, j'espère qu'on pourra se croiser. Ce serait bien en vrai de vrai. Imaginez, yo, faites que ça arrive cette année, s'il vous plaît.
Ouf, les pas de barbe, ça fait peur. Voilà, je suis arrivé à Amiens, à la préfecture de la Picardie, dans le département de la Somme. Alors Amiens qu'on appelle aussi la petite Venise du Nord, par tous ces petits canaux. C'est beau. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Alors je sais que le restaurant est juste à côté, mais j'y vais. Bon ben voilà, je suis arrivé. C'est bien. Bon, le restaurant est plutôt bien placé. Ah, restaurant épicerie brocante. On voit très bien. Ouais, c'est vraiment bien écrit. Ça, c'est une première. Merci, Je suis vraiment très monteur. curieux. En tout cas, c'est très original. Qu'est-ce que. Oh, je fais un vélo comme ça en décoration. Au niveau de la carte, comment est votre blanquette? Point d'interrogation. Je vais le dire dans quelques instants parce qu'à mon avis, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien essayer. L'arrivée du chef, il y a forcément un stress, une tension Non, supplémentaire. t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de gésier, sécurité, 4 petites rentrées. Ça va, la carte n'est pas trop. C'est exactement ce que j'allais dire, Philippe. Tu m'as pris de court, mais franchement, c'est cool. Maintenant, quand je vois un petit menu, c'est Avec bien. des spécialités de la région. Ok, Oh, ouais, très bien. La route a été longue, j'ai très faim. Je vais aller essayer ça. let's go. Bonjour. 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 Accueil rapide. Frérot est un peu en sueur, mais ça va. Philippe. Enchanté, Quentin. Quentin. Oui. Vous êtes le serveur? Non, Patron? je suis le patron. Très bien. Voilà. Vous voulez déjeuner? Ah, je veux bien. Très bien, suivez-moi, je vous en prie. Je suis venu un petit peu là pour ça aussi. Bon accueil, Ah oui. ok. Installez-vous, je vous en prie. L'intérieur est vachement sympa. Ce côté brocante un petit peu. Oh, c'est une première, mais en tout cas, je trouve ça très très sympa. Moi, je suis plus dans la team qui validait pas le registre. Bon, Philippe, s'il valide ça, ça veut dire que son avis est plus important que le mien, ça c'est clair. Mais je suis quand même d'avis que le concept est gaze. À vous de me dire. En vrai de vrai, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me chauffe pas. Voici la carte des vins, Ouais, la carte des boissons, d'accord. et puis un menu. Voilà. Très bien. En plat du jour, nous avons préparé un hachis parmentier ce midi. Ou sinon, comme tous les midis, une ficelle picard. D'accord. Ça, c'est un plat très local, ça. Ah oui, c'est la spécialité. C'est la spécialité? Ok, je sais pas. Alors, ça m'intéresse. On va goûter la spécialité. Je voudrais goûter la blanquette de veau, puisque vous m'avez demandé mon avis en entrant. Exactement. Ouais. D'accord, donc je vais vous le donner. D'accord. Eh bien, très bien, merci. Merci. Ça se passe bien pour l'instant là. Bonjour. Frédéric? Bonjour Frédéric, Philippe, enchanté. Pourquoi une musique goofy là de ta coup là? Il a chaud Frédéric. Ouais, Hein? Salle de sport ici ou quoi? Oh mais qu'est-ce qu'il transpire? Ah ok, oh waouh, j'avais pas vu les patchs. Ben qu'il fait chaud dans le resto, ou juste les frérots ils arrêtent pas de suer. Ah putain, mettez-moi les chemises qu'ils mettent là. Le cours, C'est trop transparent. il y a des marches. C'est pour ça qu'il a chaud, il transpire. 34, le plat du jour. Ah ouais, le frérot a des patchs. Je sais pas combien de fois il monte et il descend les escaliers, mais à la fin de la journée, à mon avis, la nuit, il va bien dormir. Bah c'est bien, il fait du sport non? Je sais pas. Ils auraient dû rajouter sur la façade salle de gym, Et surtout mettre une chemise noire. tu vois. restaurant, épicerie, brocante et salle de sport. Mais là, t'as un super complexe. Attention, il est là, la Le tyran. C'est table 15. Top. La table 15, c'est lui. C'est lui. Ouais, d'accord? Quand le chef arrive, sans plus, quoi. Pour moi, c'est une personne. J'ai cuisiné pour lui comme j'ai cuisiné pour tout le monde, quoi. Je suis pas plus impressionné que ça. Ok, je vais essayer de deviner. C'est un accent, c'est du nord, ça ressemble un peu à un accent belge, non? Non, peut-être de la merde et tout là, c'est ça, non? Ch'ti un peu, non? Je commence à Il est connaître un plein peu. de flotte, ce riz. Il n'a pas été goûté, ce riz-là. Si, il a été goûté. Putain, t'es vraiment casse-couille, t'écoutes jamais rien ce que je te dis, hein. Frérot, les caméras, ils en ont rien à foutre, hein, vraiment. Le Jacques a un caractère Waouh! très fort, très très fort. Si je fais une connerie, voilà, direct, je mange tout de suite, quoi. Je pense Pas que de je suis un ralentir. chef aussi. Ouf, par contre, ça m'a l'air gluant un peu. Peut-être c'est moi qui dis de la merde et tout, mais Tu vois. ça a pas l'air ouf. Mais juste, avec mes collègues, je me prends pas au-dessus d'eux. Mais par contre, je leur demande de sortir le travail que moi je veux. Hey, Mais Oui. On se détend. ça doit partir tout de je suis à suite. 3 étages à monter, tranquille là. Oui, oui, c'est bon, c'est calme.
Si ça revient parce que c'est froid, ça va chier. Bonne continuation. Ah, peut-être j'étais mauvaise langue parce que là on voyait pas en HD, mais ça va. Merci. Alors, déjà, ça n'a rien à faire là. J'ai demandé une blanquette de veau avec du riz. Je veux une blanquette de veau avec du riz. Quentin, je pourrais avoir une petite assiette là pour... Bien sûr, Petite assiette. je vous l'apporte. C'est pas la salade, Philippe? Je dis, oh, bon, pour moi c'est un essentiel, là t'as pas de salade, je suis dégoûté là. Trop bon En la plus, salade. pour me mettre de la salade qui est pas clean, Ah, hier par contre. il aurait mieux fait de pas la mettre. C'est dommage. C'est très dommage. Ça, j'en veux pas. Voilà. Juste, je demandais une blanquette de veau. Pas de salade, je m'en fous. Et puis quand même qu'on me mette de la salade, qu'elle soit propre. Quoi. Je suis content de cette remarque parce que je me bats depuis longtemps avec Jacques justement pour ça. Une blanquette, Ah, ok, j'ai eu peur, je pensais qu'il parlait de la salade dégueulasse là. c'est une blanquette, ça sert à rien de rajouter salade ou de tomate. D'accord. Chébès, il me ramène ça. Il dit que la salade elle est pas belle et qu'une blanquette c'est une blanquette. Faudrait qu'il trouve quelque chose à dire. Ah ouais, un gros égo. Là, on commence à comprendre de plus en plus où vient le problème là. Voilà, pour moi, ça reste banal. Ah Après, ouais. c'est sur le reste qu'on verra. Pour moi, ça, c'est pas grave. C'est pas pour vanter, c'est rare. On a des reproches au niveau de la qualité de cuisine, quoi. Il y en a eu quelques-uns, mais très rares. Vraiment très Bah, c'est pas bien déjà là. Oula. Ça sent pas trop mauvais. La viande est bien cuite. Ok. On a de la carotte, on a du champignon. On aurait pu rajouter les petits oignons glacés à blanc. Normalement, dans une blanquette de veau à l'ancienne, c'est ce qu'on met. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le principe de la blanquette, c'est justement que les morceaux de viande soient bien enrobés de sauce. Et là, j'en ai pas assez. Quentin ? Oui. Est-ce que tu peux demander au chef qu'il me donne que de la sauce ? Que la sauce. Ouais, parce que j'ai pas de sauce. D'accord. Moi, ce que je veux dans la blanquette, c'est de la sauce. Alors voilà. Est-ce que Philippe était pas au courant du caractère du chef? Il veut pas le pousser à bout là? Chef Etchebest vous demande un peu de sauce s'il vous plaît pour la blanquette. Un peu de sauce. Que la sauce. Ah, je peux pas mettre que la sauce comme vous voulez que je fasse. Il y a des carottes, il y a tout dedans. Oh là. Alors, la blanquette, j'ai essayé de rallonger un peu la sauce pour la rendre un peu plus liquide, tout ça. J'y suis pas arrivé, quoi. Elle était vraiment trop épaisse. Le problème, c'est qu'il faut avoir le temps de cuisiner. Et quand on court, qu'on est dans tous les côtés, des moments, je fais 4-5 trucs en même temps. Et voilà, c'est sûr que la qualité, elle en pâtit, c'est clair. Ah, c'est pas un bon point ça là. Voilà la sauce. Merci. Alors. Pour moi, elle est un peu trop épaisse. C'est lié. Et la sauce, d'aspect, elle serait presque pas trop mal parce qu'elle n'est pas tranchée. Je suis partagé à 50%. Voilà. Je me dis que d'un côté, il sait faire des plats Donc traditionnels. il y a du potentiel. La finition, elle n'est pas là. Ça manque justement de finesse un petit peu dans l'approche. Je m'attendais à mieux. Et là, je suis un peu déçu. Ok. Je ne suis pas conquis par cette blanquette, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Bon, allez, envoyez la suite. Monsieur, votre fils est Picard. En vrai, je suis dégoûté pour lui. Le nombre d'escaliers qu'il doit monter par jour là. Ça va? Ça va et vous? Ah putain. Ah C'est ouais. bon pour le revenu. Ah, c'est bon, ouais. Attendez, par contre, ils ont positionné Philippe dans le pire endroit. On est d'accord que le frérot à côté, j'imagine qu'il va aux toilettes. À côté de la toilette directement comme ça. Non, ça c'est pas pro. Alors, ça sent bon. Voilà. Ok. Plat gratiné. Voilà. Je vais goûter. C'est très chaud en tout cas. Très chaud. Ça sent bon. Ça sent bien le champignon. On te fait confiance, hein. On pourrait pas le savoir. C'est très simple, mais c'est pas mauvais. Rien à dire là-dessus. GG. Ça pourrait être Respect. un petit peu plus assaisonné, mais ça va. Alors pour l'instant, j'ai quand même du mal à comprendre. Il y a vraiment du monde dans le restaurant. C'est pas mauvais. C'est quoi leur problème? Parce que je Ce sera clairement pas un problème de communication. Tu peux pas croire que c'est ça, non. fais là. Non.
Non. Je vais demander au patron un peu plus de détails. Ça va peut-être m'éclaircir les idées. Quentin? Oui. Il y a toujours du monde comme ça, le midi? Oui, le midi, oui. Ce midi, on est à 50, c'est notre moyenne du midi. Donc il y a du monde, le restaurant est plutôt bien placé, le concept est sympa. Oui. Pour l'instant, ce que je mange, voilà, c'est bon. D'accord. Qui a appelé Cauchemar en cuisine pour le coup là? Et C'est je lui-même? pense ce que je fais là. En fait, c'est quoi votre problème? Bah, c'est compliqué en fait avec mon chef de cuisine. Depuis combien de temps? Donc c'est petit à petit, hein, ça s'est durci petit à petit. C'est un monsieur qui a un sacré caractère. Les heures de service aussi, il perd vite pied, donc il s'énerve beaucoup. Il sort aussi beaucoup de sa cuisine pour s'énerver, pour venir vers moi, pour dire que ça va pas, etc. etc. Ah d'accord, donc il se donne en spectacle voilà, devant il y a tout eu le monde. beaucoup de scènes comme C'est ça, devant les clients. Et moi aujourd'hui, j'ai complètement baissé les bras en fait. Et devant les clients, ça veut dire que, attendez, il est quand même au 2e étage, donc c'est quoi? Il va descendre pour que les clients. Bah, c'est une dinguerie là. Et Ouais. dès qu'on se parle, c'est tout de suite très tendu et ça part vite au clash, quoi. Du clash tout le temps. Voilà. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que c'est trop tard, pas trop tard? J'en sais rien. Est-ce que On y croit. Philippe Etchebest va trouver des solutions? Je ne sais pas. Vous avez fini, monsieur? Ouais, Ça a été? ouais, c'est pas mal. Je peux te poser une question? Oui. En vrai, de vrai, yo frérot, au travail sans chemise là, ça sert à quoi là, rendu là? Comment ça se passe ici? Bah, je suis arrivé, moi je connais Quentin depuis quelques années déjà parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Donc il m'avait dit voilà, j'ai besoin d'un gars parce que voilà, j'ai des problèmes avec le chef parce qu'il gueule pas mal. C'est aussi violent que ça? Bah, des fois je me suis déjà pris pas mal de fois la bec avec lui. Ouais, parce que je demande un truc, il vous envoie chier, etc. Voilà. Donc d'après toi, le problème, il vient du C'est chef. côté relationnel. Côté relationnel. Ouais, parce qu'ils se parlent plus, ils peuvent pas se voir vraiment du tout. Ah, Je pense que le mot haïr n'est plus le mot adéquat. C'est plus fort que ça et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé aux mains. Mais peut-être. Comment ça frérot, il anticipe ça. Faut vraiment calmer la chose là. Mais d'ailleurs, vous avez déjà eu des gens avec qui vous travaillez où ça a été catastrophique? Bon, moi j'ai de la chance parce que la personne avec qui je travaille, bah, c'est genre mon chat sur Twitch et là pour le coup, ils vous le diront, je suis vraiment quelqu'un d'exceptionnel là. Mais ça m'est déjà arrivé par le passé de voir des relations d'autres gens. Moi ça va, c'est jamais mal passé. Mais d'autres gens qui avaient vraiment des gros embrouilles, ça niquait tellement la dynamique de groupe là. Oh là 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 là. Que ça va. Mais ça a l'air grave par contre. Ça viendra peut-être et il faut pas en arriver là non plus. et ton point de vue à toi, c'est intéressant, c'est plus de la faute de qui? Ah, Bon, les deux. Le problème de Quentin, c'est que je pense qu'il veut faire, mais qu'il veut bien faire, mais qu'il sait pas léguer, Il s'est pas délégué? Ouais. D'accord. Il veut essayer de tout faire, voilà. ouais, il avait mentionné, c'est vrai. Bon bah écoute, fais marcher la suite. Si je récapitule, j'ai un patron en face de moi qui ne sait rien déléguer, un chef de cuisine qui veut dicter sa loi. Du coup, toute l'équipe travaille dans une mauvaise ambiance. Encore un cas qui ne va pas être facile. Philippe qui va devenir psychologue là, c'est ça qu'on veut. Je crois que le moment pour moi est venu d'aller voir le chef. C'est parti. Le clash des titans. Ça risque peut-être d'être électrique. Je suis sûr, le titre de la vidéo, je vais l'appeler le duel de chauves. C'est beau ça. Mais bon, Ouais, j'aime bien on le va titre. tenter, hein. Je suis là aussi pour ça. Allez. Combat là. Allez. Bonjour. Bonjour. Jacques, Jean-Philippe, le chef. Ouais. C'est ça? Ouais. Alors comment vous analysez leur repas? Est-ce que vous m'avez servi? Je vous le dis, hein. Bah, la blanquette, la sauce un peu trop épaisse. Ouais. Fair play. Et les filaments de viande dedans. Ouais, la viande était plutôt bien cuite, mais j'étais déçu du plat parce que je m'attendais à autre chose. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais vous n'êtes pas à fond dans le truc là. Bah, ça fait un bout de temps que je suis plus à fond dans le truc. Hein. Ça fait 2-3 mois que je suis plus à fond dedans. Directement dans la phase psychologie, il perd pas de temps, ok. Ok. Pourquoi? Bah, trop surmené, trop de travail, et puis tout faire en vitesse. On commence à 10h. À 10 heures, ça va, Ouais, 10h du matin, je sais pas encore mon plat du jour. Pour moi, c'est trop tard. Bah oui, mais c'est vous qui décidez quand est-ce que Non, vous c'est pas arrivez. moi. Non, c'est pas moi. Ah bon? C'est pas bon. C'est lui qui décide quand j'arrive, c'est lui qui décide du plat du jour, c'est lui qui décide de la carte, c'est lui qui décide de tout. Moi, je décide de rien. La cuisine, c'est mon terrain. Ok. Il y connaît absolument rien.
Mais c'est comme ça, c'est lui qui décide. Mais le truc, c'est que je suis sûr que tu l'as dit de façon très gentille, très respectueuse et tout, non? J'ai essayé de partager avec lui, tout, il y a rien à faire. C'est lui le patron, c'est ce qu'il veut dire par là. Je suis le patron, toi t'es une merde, t'as rien à dire, t'es dans la cuisine, mais t'as rien à dire. J'arrive à 10h, j'ai tout la mise en place à faire. Oh, le gars, il entend et tout là. Le caméraman qui avait bien spot. Oh, attendez, je viens de réfléchir. En fait, le gars, il a la coupe de Titeuf, mais juste avec 50 ans, genre de plus, waouh. Mise en place pour le soir à faire, j'ai mon service à faire, et après on a tout le ménage à faire. C'est toi le chef? Oui. De la cuisine? Eh, par contre, laisse-le parler avec lui. Il a eu ton temps avec toi là, tranquille. Pourquoi tu t'impliques? Bon, c'est toi qui entretiens Ok, je pensais qu'il allait rentrer. Pourquoi tu le fais pas alors? Quand vous emploie des fois jusqu'à 2h30, et on vous demande de terminer à 3h, vous faites comment? Bah, tu finis quand tu finis. Bah non. 3 heures quand même. Ah, c'est pas la peine de te parler. Pas... Oh là là là. Eh, voilà, ça commence. Ah, si, alors, alors il va falloir me parler. Bah ouais, parce que alors, il va falloir me parler. Parce que lui, je sais pas ce qu'il nous a raconté. Moi, je te pose des questions. Après, je ferai mon bilan. Je n'ai pas la possibilité de travailler correctement. C'est lui qui décide de tout. Quand moi, je lui propose une carte, je discute avec lui d'une carte, il rigole. Il me prend pour un bouffon. C'est pas vrai. Ah, bah, je Ah voilà, il est apparu. Il était là sur le petit côté. Vous me prenez pour un bouffon. Commencez pas à me regarder comme ça. On va faire les choses ensemble. J'ai rien à vous dire pour l'instant, je discute avec lui, d'accord? Oui, mais j'entends. Avec monsieur Philippe. Comme C'est d'habitude, tout. on entend. Ben oui, ben vous entendez ce que vous voulez. Tranquille, Moi, je viens pas vous voir, tranquille. d'accord? Vous voulez te dire que j'étais un bouffon? Bah oui, exactement. Ok, merci. C'est Y a pas de parfait. quoi, c'est gratuit. Ah ouais, c'est Ambiance, ça. c'est super ambiance ça. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais vous faites quoi là depuis un an? Vous me cassez les couilles. Yo, faut le dire, au moins il se vous voit. Franchement. Vous me coupez le chauffage dans les vestiaires, tout bordel. C'est pas dans vrai. les douches. Je vous l'ai Vous êtes déjà un dit, mytho. ça. Eh, Je vous l'ai déjà dit que c'était pas vrai. Je parle avec le chef, il n'a pas à intervenir. Il n'a pas à venir. Et c'est toujours comme ça. C'est à la limite que j'explose quoi. Mais Moi, tu veux je que ça suis une s'améliore ou pétasse. pas? Je vais vous dire quelque chose, Quentin. Je suis pas une p***, moi. Si je dis que vous faites ça, Oh merde, là faudra biper ça. Oh, doucement sur les mots là. c'est que vous le faites. Me Moi, je montrez suis pas pas du comme doigt. vous. Me montrez pas du Je doigt. monte du doigt qui Ça je fait veux. trop longtemps que c'est comme Ah ça. ouais, C'est pas c'est vrai. vous, c'est trop longtemps. On peut faire un mic là, je peux parler? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez ce que Fais les vous flips, êtes? impose-toi. Moi, je vais vous dire ce que vous êtes. Un ignoble, comme je vous l'ai dit la dernière Ah fois. ouais, Vous n'avez pas de testicules. Bah, voyons. Ah ouais. On arrête. Quentin, barrez-vous. Quentin, La barrez-vous. fois que je vois Philippe en difficulté là. Eh Quentin, barrez-vous. Je vais voir. On se calme. Bah, il a fait exprès de me chercher, c'est pas possible. Non, t'es quand même allé le voir. Non, là-dessus. En fait, c'est comme si l'autre c'était la bombe et toi t'es l'étincelle en fait. Ça, le truc. Exprès. Enfin là, ça va loin quand même, quoi. Dire que je suis un bouffon. Même c'est si pas l'autre, ça. vas-y, c'est pas parler. C'est un nouveau clash, mais avec un niveau d'intensité supplémentaire quand même. Là, on rentre dans. Ouais, là, on rentre vraiment dans du dur. Hein. Là, c'est. Et en plus, ça c'est. Première journée, les caméras sont là. Non. Quand il n'y avait pas les caméras, ça devait être hardcore. Moi, je sais que mon travail, si on me donne les moyens, je fais mon travail. C'est lui qui nous met comme ça. Il me fait chier depuis un an, il me fait chier. C'est tout, c'est terminé. Depuis un an, il me casse les bonbons. J'ai 51 ans, il me prend pour qui? Il me prend pour son fils. Moi, je veux bien, c'est le patron. Je le sais que c'est le patron. Je le respecte en tant que patron. Mais là, il a abusé. Me crie pas moi. Moralement, je suis à bout. Pas physiquement, parce que je suis costaud, mais moralement, je suis à bout. Alors, on va se calmer un petit peu. Parce que c'est pas bon dans l'énervement qu'on va trouver des solutions. On est bien d'accord. Parce que J'ai l'impression, en tout cas, vous me dites là, m'a dit psychologue là, il y a un aspect où ils veulent pas trouver de solution. Tu vois, ils sont tellement fermés, tellement dans l'ego, ils veulent pas. Là, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas s'il a vraiment la possibilité de nous aider, quoi. Il n'y a plus de discussion entre nous, n'importe comment. C'est conflit permanent, quoi. Ceci dit, Jacques, j'ai compris que tu étais en colère et que la blessure est profonde. Elle est grave. Elle est très grave, la blessure. Elle est grave, ouais. C'est pas le métier de cuisinier qui me dégoûte, si je veux plus tomber sur des mannequins comme ça, c'est tout. Ben non, maintenant c'est mort, c'est foutu. Je m'en vais ou quoi? Ah non, je ne pars pas où vous allez partir, bah non. Je sais pas, tu me dis que c'est foutu. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Voilà, dis-lui. Est-ce que toi déjà, tu mettrais un peu du tien pour arranger les choses? Déjà ça. Moi, je suis prêt à mettre du mien. Maintenant, voilà, l'échec qu'il subit, il faut pas qu'il le mette sur nos dos, c'est de sa faute. Je sais que moi, j'ai toujours la passion, mais je suis un peu dégoûté, quoi. Et je crois qu'il m'a... T'es un solide, au cœur tendre là. Oh là là, il va craquer là. Allez, sors tout. Laisse sortir. Laisse sortir, t'as gardé ça en tant que toi. Sors tout ça là. Ouais, il m'a dégoûté, c'est le cas de le dire. Il m'a dégoûté, quoi. J'ai dit que si je partais d'ici, tout serait plus dans une casserole. C'est clair. Écoute, Jacques, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit et je vais surtout voir ce que je peux faire. Mais il va falloir m'écouter. Parce que moi, je vais pas
Je vais pas compter les points à chaque fois, hein. Ça va vite me saouler. Ah bah même moi, c'est pareil. Hein. D'accord? Allez, on se revoit plus tard. Ok? À tout à l'heure. Et calme-toi un peu. Si le chef ne revient pas, je sais que ça va déborder. Il va y avoir un conflit, quoi, c'est sûr. Il faut que ça change. Voilà. Il faut que ça change, donc c'est un patron de veille, quoi. Quand je suis arrivé ici, je voyais pas où était le problème. C'était plutôt serein, l'ambiance était plutôt bonne. Mais là, je viens de m'apercevoir qu'il y a un sacré gros problème. Je suis en plein cœur de la tornade et que ça va être très compliqué à gérer. Parce que autant quand c'est des situations où c'est la bouffe qui est dégueulasse, au moins il peut intervenir plus facilement, mais ça c'est dur de pouvoir promettre que ça fonctionne. Ah ouais, j'espère. J'espère. Après ce que j'ai vu ce midi, j'ai la tête grosse comme une pastèque. Avant de dire Bah comme d'habitude Philippe, hein. C'est pour ça que je vais jamais rencontrer Philippe là. tourner, je vais retrouver Véro, mon expert. Elle va pouvoir me donner plus d'explications pour que je sache exactement où je mets les pieds. Salut Véro. C'est Véro. Philippe. Ça va? Et toi? Bon. Là, Par contre là Véro, si tu nous dis que l'analyse c'est que les deux ils s'aiment pas, merci hein. Je suis arrivé dans ce restaurant avec une approche, une impression très positive, mais après j'ai vu ce qui s'est passé entre Jacques le chef et Quentin le gérant, mais c'était explosif là. Hein. Bah, la difficulté, c'est Quentin qui a fait une école de commerce. Donc lui, c'est un créateur de concept. Il a monté son idée, sauf que la partie cuisine, il ne la maîtrise absolument pas. Et là, il fait intervenir Jacques, qui a un fort tempérament, tu l'as vu. C'est sanguin. Hein. Exactement, et il n'arrive pas à communiquer. Ah, c'est ça. Il y a un manque de confiance entre eux absolu. Quentin ne sait pas déléguer, il ne fait pas confiance à Jacques. Enfin, ils sont à un moment de crise assez intense et ça va aller au clash. Tu vois, D'accord, mais encore. j'essaie de temporiser, de se séparer, mais j'ai cru vraiment qu'ils allaient en venir aux mains. Quoi. Ah oui, mais ils sont capables. Mais vraiment. Hein. Ça peut finir mal, ça peut finir très très mal. Effectivement, ton intervention sur l'apaisement et le rôle de chacun va être vachement important. Et c'est vrai que Quentin n'a aucune vision du travail de Jacques. Et Jacques conteste l'autorité de Quentin. Donc ils sont en rivalité permanente. Ouais. Bon, bah écoute, là par contre... Ça fait penser à beaucoup de relations parents-enfants. Est-ce que vous voyez un peu le comparatif? Genre, ça me fait vraiment penser à ça. Où l'ego, justement, empêche de... Autant je peux maîtriser beaucoup de choses, c'est vrai, mais là on est dans l'humain profond et ça va être une autre paire de manches. Ouais. C'est sûr que là, tu te lances dans une affaire qui va pas être simple. Hein. Philippe le psychologue. Let's go. Y aller, comme d'habitude. Bon, merci Véronique. Philippe. Bah, merci beaucoup Véronique pour cette intervention. Hein. Comme le dit Véro, j'ai un vrai problème avec le caractère de Jacques, le chef de cuisine. Mais le patron, c'est Quentin. Et avant de commencer le service, il va falloir que j'ai une bonne discussion avec lui. Explique-moi un peu, par rapport à ce que tu fais, comment tu définis ton rôle? Dans le restaurant? Ouais, dans le restaurant. L'homme clé. Modeste. Ouais. Parce que... Pourquoi tu dis ça? Parce que je délègue pas. Ah. Parce Ah, que peut-être il est au courant de son je défaut, veux ok. tout maîtriser. Ok. Ah. Est-ce que tu crois que tu peux tout faire tout seul? Je l'ai pensé un moment et aujourd'hui non. Parce qu'aujourd'hui je suis Fair complètement play. rincé. Fair play. Je crois quand même que si vous voulez arriver à quelque chose, il va falloir réapprendre à travailler ensemble. Parce que tu veux tout gérer, tu veux tout maîtriser, tu veux tout faire. Donc, à force de vouloir faire ça, tu brides les gens, tu les mets plus en confiance, tu leur donnes pas envie. J'ai essayé plusieurs fois de laisser l'équipe autonome. Et plusieurs fois où c'est pas bien passé. Et c'est pour ça que petit à petit j'en suis arrivé là à vouloir tout maîtriser parce qu'en ayant peur que ça se passe mal. Alors, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur quand on parle du principe de déléguer. En fait c'est de tout laisser et genre de pas suivre. Ils ont toujours besoin d'un leader, mais tu dois leur laisser la liberté frère. Jeune entrepreneur, attention, attention. J'ai une chaîne YouTube, j'ai des employés, attention, laisse pas les monteurs. que c'est peut-être pas perdu, il y a peut-être quelque chose à faire, mais ça va être dur parce qu'on part de très loin. Là, vous en êtes arrivé à un stade, là, il suffit pas grand-chose pour que vous vous mettiez sur la gueule, hein, franchement. Hein. Je le sens. Hein. Alors, j'ai une petite idée pour ce soir. Je vais peut-être appeler Jacques, d'ailleurs, avant de commencer. Ramène-le. Je voudrais le voir. Tu peux aller le chercher? Ouais. Tu me fais venir ici. Jacques, le chef veut vous voir, s'il vous plaît. J'arrive.
On est dans la salle à manger. Bon, Jacques, j'ai parlé un petit peu avec Quentin. Bon, je crois qu'entre vous deux, voilà, c'est pas le grand amour. Et que si vous continuez comme ça, autant dire que moi, j'ai rien à faire ici. Alors, j'ai une petite idée. Ce sera peut-être le début de quelque chose de grand ou pas, j'en sais rien, ou on va partir droit dans le mur, ok. je ne sais pas. Mais ce soir, j'aimerais que vous travailliez tous les deux en cuisine. Ah ouais, toi tu fais vraiment la guerre là. Oh t'es là, oh oui oui pour le divertissement. Toi, Jacques, t'es le chef. Quentin, t'es pas chef, mais t'es censé connaître un petit peu le travail, puisque tu t'impliques dans le travail de Jacques. Donc, voilà, ben, vous allez travailler tous les deux ce soir. Vous allez faire le service. Là, il va se rendre compte, le copain, là. Je dis, il va se rendre compte de ce qui se passe en cuisine. Ok, combattre le feu par le feu, c'est une stratégie, ok. C'est très bien, une mise en situation. Philippe Etchebest est dans la cuisine. Donc je me dis, il y a des choses qui vont changer, ça va bouger. Je vais enfin entendre un vrai chef dans la cuisine. Et Ok. à partir de là, moi, je vais voir comment ça se passe. Et puis après, je ferai mon diagnostic. Ok. Allez, messieurs, c'est parti, on y va. Évidemment, il n'y aura aucun problème de communication dans cette section. Non, non, franchement, ça se passera bien. J'ai décidé de mettre les pieds dans le plat. Ce soir, je vais les obliger à travailler en équipe. Pour que Quentin soit un bon gérant, il doit comprendre comment Jacques travaille en cuisine. Deux fichettes picardes. Oui. Il a déjà travaillé en cuisine avec toi ou pas? Non, Jamais. il a déjà fait avec les autres, mais avec moi jamais. Avec toi, jamais, c'est une première. Ouais. Bon, Ok. on va voir comment ça se passe. On va voir comment tu te comportes toi, comme chef. J'observe. Allez. J'ai celle-ci à envoyer, tenez. C'est pas assez chaud encore, Quentin. C'est pas assez- Non, elle est pas bien, Quentin. Elle est pas bien, elle est pas dorée. Écoute le chef. Non, il sait de quoi il parle là. Sérieux, c'est vous qui dites qu'elle est pas bien dorée. Moi, j'aime bien comme ça. Ben, pour l'instant, ici, c'est moi le chef, c'est pas vous. Ça commence super bien. Alors là, vous pouvez pas espérer mieux. Ne dites pas qu'on envoie des fichettes comme ça, on les envoie pas comme ça. Mais Moi, Philippe, il est invisible là, personne n'a vu. c'est un jeu de rôle qui joue le jeu. J'envoie les ordres, il doit exécuter ce que je lui demande. Si moi, je communique avec lui, il respecte pas ce que je dis, c'est mort, c'est foutu. Non, mais il a raison. Là-dessus, Une il a raison. crudité, un œuf à la coque. C'est bon la ficelle, hein. C'est juste encore, Quentin. Je vous Allez, jure que allez-y. C'est juste. C'est juste. Mais vous, j'envoie comme ça, j'envoie comme ça. Faut qu'on se mette aussi Oh, comment il râle. Oh, oui, il râle. Pourquoi tu râles comme ça là? dans la bonne configuration. C'est qu'il y a quand même une hiérarchie ici. Si Non, mais là, justement, on joue le. Yo, t'as pas compris le concept là? Il m'énerve déjà. selon moi la ficelle picarde est bien cuite et que le client va la manger, je vois pas pourquoi je peux pas l'envoyer. Il envoie de la merde, il envoie de la merde. C'est tout, c'est terminé. À partir de ce moment-là, je décide de plus parler, quoi. Je me ferme, Non. parce que je sais que s'il me répond encore une fois, ça va partir en live. Bah, super. Une cuisine muette. Non mais j'hallucine là. Le service vient tout juste de commencer. Ils se sont déjà embrouillés. Et là, ils se boudent. Super. Ça commence bien. C'est juste Oh, incroyable ils ont 14 ans, quoi là? de ce qui se passe. Quentin n'a pas mis les pieds dans la cuisine. T'entends, Quentin? Il ne sait pas trop comment ça se passe, il ne pose aucune question. Jacques ne lui donne aucune directive. C'est un sketch. On va passer une très bonne soirée, je pense. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous ne parlez pas. Non. Toi, tu poses pas de questions pour savoir comment tu t'organises, où sont les choses. Et toi, Jacques, tu donnes aucune directive. Ouais, je lui parle, il m'écoute pas. Je lui dis que sa ficelle, elle est pas bonne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il a décidé de l'envoyer. C'est le patron, hein. On est dans un jeu de rôle, là. D'accord? Il n'y a pas de patron, il n'y a rien du tout. Alors maintenant, on recommence à zéro. On a bien compris. J'ai un chef de cuisine et un commis. Est-ce que tout le monde a compris, là? Oui. Ok, ça va. Je vois pas pourquoi je fais son prend moi. Moi, je le joue. Mais je sais le résultat, pertinemment. Là, tu vas faire tout pour me casser les bonbons. Il va tout faire pour foirer le service. Vous n'avez pas ni d'entrée ni de dessert là? Quoi? Non. 3 ficelles picardes. Oui. Un gésier Vous pouvez annoncer en salle que j'ai plus de ficelle? pour faire des crêpes. On refuse pas aux clients. C'est lourd, c'est pesant comme ambiance.
Non mais là c'est plus... Wesh, là, on va devoir les envoyer au bootcamp de Pascal le grand frère, genre faire une espèce de petite escale, quelque chose, je sais pas, il faut qu'ils se Il y a des parlent là. clients qui... Bon, les gars là, écoutez-moi 2 secondes là. Alors on va faire un truc là, Jacques tu m'écoutes 2 secondes s'il te plaît. Je vais prendre la place du chef. Ouais. D'accord? Je vais prendre la place du chef et je vais vous montrer comment ça se passe dans une cuisine. D'accord? Parce que là apparemment vous savez pas du tout. Alors si vous avez l'intention de vous faire la gueule pendant toute la soirée, c'est votre problème. Ok? Moi j'essaie de trouver des solutions avec vous. Apparemment vous n'avez pas envie d'y mettre du vôtre, ni l'un ni l'autre. Alors moi je vais vous montrer comment ça se passe. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, on y va. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Jacques, t'es d'accord? Jacques, je te pose une question. c'est bon, T'es d'accord ou pas? Non, non, mais. Jacques, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il essaie de proposer. Je rentre chez moi, ça me gave. Et pourquoi? Jacques, Ouais, c'est bon, ça me gave. non! Basta. Non, il rage quit, non! Et je supporte pas un truc comme ça. T'es insensible, mais de. Oh mon dieu! Même venant du chef, je supporte pas, quoi. C'est pas le comportement qu'il faut adopter avec moi. On doit te parler comment en fait là? On doit aller dans le sens du poil de ton crâne là? Ça, c'est clair. Ça va finir en bagarre de salon ou... Je sais pas, mais ça va mal terminer, quoi. Donc je préfère me... T'as 51 casser. ans, frère, ton grand âge, arrête de parler de bagarre en cuisine. Reviens. Eh Jacques, oh, tu peux m'expliquer? Ah non, c'est pas la peine. Non mais tu peux m'expliquer? C'est pas la peine de... Pourquoi? Attends, mais il est allé se cacher où? Je pensais qu'il était parti du resto. Quoi que ce soit. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé quoi? Je lui demande quelque chose, je lui demande de faire quelque chose, il le fait pas. Je lui fais un peu, c'est tout. Après, on va faire quoi? On fait un conflit? Je lui mets un coup de tête? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vais Mets lui ton parler, ego de il va côté. pas faire ce que je lui dis. Mais t'as même pas essayé? Parce que là t'es Déjà, parti. j'ai pas Là cette picade, mais là, pourquoi t'es parti. On rentre dans la- Arrête de me parler, cette putain de ficelle, j'en ai rien à branler. mais après, J'en ai rien à branler de la ficelle. Je m'en fous de la ficelle. Oublie J'ai jamais vu Philippe Pousset énervé. cette ficelle. Oublie-la, ok? Tu n'as rien fait après pour essayer d'arranger le truc. T'as pas essayé. T'as même pas essayé une seule fois. Alors essaye. Et après on voit la réaction. Et après moi je te dirai oui t'as raison, oui t'as tort. Mais là ce que je peux te dire c'est que t'as tort. Parce que t'as pas essayé. Jacques, alors aide-moi un petit peu. Aide-moi un petit peu. Je fasse ça pas pour rien. Ou si c'est pour rien, dis-le-moi maintenant. Dis-moi clairement, Jacques. Hein, Oui, j'ai envie d'y arriver parce que là, on va être dans la merde. Enfin, arrête de faire ta pique-me, viens travailler. Là, il y a trop de bons qui sont arrivés, on va être dans la Ah mais merde. là vous êtes dans la merde, je te le dis de suite. On y va, on va récupérer ça. Ok? Il a eu raison d'insister, parce qu'en fin de compte, comme il m'a dit, si tu t'en vas, c'est que c'est toi qui baisses les bras, quoi. Bah oui. Donc c'est surtout pas ça que j'ai envie de montrer de mots, quoi. J'en ai trop chié depuis un an pour baisser les bras maintenant, quoi. Tenez, il reste plus que la sauce à mettre sur votre mignon frites qui part à la 17. Je finis mes entrées. Il y a du monde. Là, on est dans le jus, là. Ah bah force à vous, hein, parce que. Oui, on a quand même eu de l'apéritif. Mais c'est vrai que c'est hyper bon. Vraiment, hyper bon. Heureusement qu'on est assis et que voilà, on a plein de choses à se dire, sinon, je sais pas, Bah, je vois pas que pourquoi madame là, pourtant la cuisine elle roule, tout se passe bien. les tables de deux. C'est bizarre. Ça devrait arriver. Ça va faire ça fait 50 minutes qu'on attend. On a eu l'apéritif et notre boisson, mais nous n'avons toujours pas eu l'entrée. C'est la joie de la Picardie, n'est-ce pas? Ce soir, le service était un cauchemar et je comprends très bien que les gens soient mécontents. Attendre plus d'1 heure des plats, moi personnellement, je serais déjà parti. Et je connais des gens, parce que j'avais parlé en live sur Twitch, qui oseraient même pas partir. Moi, quand le service est trop long, je me barre. Hein. Je sais pas pour vous, mais peut-être je peux comprendre. Ça, faut avoir les cojones de se dire, vas-y, je me lève. Ouais, si c'est trop long et que j'ai rien pris, vas-y, je me barre. Hein. Genre, je veux dire, si j'attends trop longtemps, ça sert à rien en vrai de vrai. Là. Frédéric, on est où là? T'es sûr ou pas? Non. Hein? T'es dans la merde? Ah, grave. Ah. J'ai une table à 70. Laquelle? La 70, c'est en train de La péter un câble. La 170 sont en train de péter un câble, Jacques là. Bah, je sais pas qui est le bon. Oh merde. Et là, waouh. Oh non. Ah, il faut que ça parte dans les 3 minutes pour que ce soit envoyé. Parce que Frédéric il se fait démolir la gueule là. Fred, Oui, après, Jacques. j'ai plus d'ailes de ré, là. Oh, vous voulez ma mort. Fred, dis pas rien. J'ai rien dit. Tu savais combien t'avais de reste? J'avoue, c'est les serveurs qui prennent tout au final. Là. Non, je sais pas, c'est pas moi qui les ai cuits, chef. Vous n'avez Comment? pas eu le temps de vous parler pour vous dire Non, ce qu'il y avait au niveau de la mise en place. non. Conséquence, et les clients, Conséquence, on va manquer d'ailes de ré. voilà, et les clients qui Oh ont le gueulé flop. parce qu'il n'y a pas eu de communication. Oh le Moi, j'ai flop. pas eu le temps de faire ma mise en place. Je sais très bien qu'on s'en va dans le mur. Elle me sortir absolument la Ouais, il faut 70. sortir la 170 Jacques en urgence, les clients vont se barrer là, ils vont péter un câble. Allez, on y va là, on motive les troupes là, allez, on lâche pas. Allez, Quentin, invite les entrées, on y va. Allez, on lâche pas là, on lâche pas, on lâche pas. On va alors ça déjà pour patienter Frédéric là. Déjà au moins tu vois que ça arrive. Ça va arriver là, vas-y.
fait un voyage. Parce que là c'est pas bon. Hein. Bon, je vais aller voir un peu ce qui se passe en salle pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. Bonsoir. Ça va? Ouais, on va dire Ça arrive. Sur la carte, c'est bien écrit œuf-coq. Oui. C'est un œuf dur. Ah. Oui, enfin. Œuf coq, œuf dur, on dépasse après là, ça reste un œuf, non? On pourra le refaire. Non, on va pas le refaire parce que je vais en avoir pour 3 heures. Excusez-moi, mais. C'était trop long. D'accord. 2 heures, on a l'entrée, on a eu l'apéro au bout de 40 minutes. 2 heures. Compliqué. C'est pas une bonne soirée pour vous ce soir. Non. Vous nous direz comment c'est la suite? Je vous remercie. Voilà, messieurs, ils sont pas contents. Moi, j'ai le seum, je suis énervé, j'ai les nerfs. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas si je peux faire Non, grand mais chose. j'ai commandé une aile de raie il y a 20 minutes. Ouais. Il vient me voir, le serveur vient me voir, on me sent qu'il n'y a plus d'aile de raie. Donc j'ai dû me rabattre sur une entrecôte avec le... Ah, ça va, tu te rabats sur l'entrecôte. Tu veux s'attendre 1h30 de plus, frérot, t'inquiète. Alors que j'avais vraiment envie d'une petite aile de raie, quoi. Ça fait 1h30. 1h30? C'est dur. Bon, écoutez, messieurs, bon courage. Allez, Fred, ça va? Vas-y, ça va pas? Ah putain, toi, ça va jamais. T'es jamais content. On me réclame une assiette de frites avec des frites cuites, s'il vous plaît. La 35, leurs frites n'étaient pas cuites. Ils sont pas cuits? Non. Vous avez envoyé des frites pas cuites. L'aile de raie, la 31, vous allez pouvoir me la faire? Non, je vous ai dit non. Oh. Donc je vais changer l'aile de raie alors. Faut changer l'aile d'oreille, il n'y a plus d'aile d'oreille. Allez, on y va. Eh ben, dis donc. Je veux dire, c'est le folklore ce soir en salle. Hein. Là, j'en ai pris pour mon grade. Hein. J'ai eu ma Comment dose. c'est passé de justement le truc. Ouh là là, je me fais flashback là. Oui. Comment c'est passé du truc de Philippe où tout se passait, ça va, pas mal, à ça? Depuis le temps que je suis là, c'est le plus mauvais service que je fais, chef. Comment? Jamais ça attendu comme ça. J'ai pas su gérer le service, ça s'est mal passé. Voilà, ben, donc pour moi, c'est un échec total. Allez, on lâche pas, on arrive au bout là. Allez, Jacques. Ok, table 31. Allez, il reste 100 envoyés et il reste la 36 à envoyer. Deux dernières tables. Une assiette de frites qu'on m'a réclamé. Et une assiette de frites réclamée. Allez, on y va. Mais j'ai le temps, je vais faire un coup de plonge. Non, il faut venir ici quand il y a du travail là. Ok, ça va. Pour son grand prêt. Voilà, très bien, très bien. C'est comme ça que j'aime entendre les choses. On travaille dans l'ordre, on travaille j'écoute. logiquement. On s'entraide, c'est un travail d'équipe, la cuisine. C'était un service de merde. Pour moi, Quentin, t'as pas joué le jeu. Il répond parce que le chef a demandé qu'il réponde. C'est tout. Il n'est pas dans le contexte du jeu. Il n'est pas. Je veux bien. Quentin, il est hautain. Mais toi, t'es pareil. En fait, c'est ça le truc. Il aime trop mettre la faute sur les autres, là, frère. Ah ouais. Ah ouais. Comment? La guerre. On avait celle derrière après. Il va faire. On se répartir les tâches. Ça va? Tu fais comme ça? Tu s'occupe d'un pont, je m'occupe Tu du. te fais confiance, Jacques? Ah, Tu te fais confiance? Ah ouais. Bon, ça y est, le service touche à sa fin. Ça a été une merde noire, c'était Mais catastrophique. je pense, honnêtement, pire service que j'ai vu de toutes les. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai vu Cauchemar en cuisine, c'est le pire. J'ai jamais vu pire comme ça. Frédéric s'en est plutôt bien sorti parce qu'il était seul, il a fallu qu'il cavale. Et s'il y a une chose que je dois retenir, c'est que depuis le temps qu'ils se parlaient tous ces deux-là, ce soir ils ont fait un effort. Et c'est plutôt positif. Bon. Un petit bilan de la soirée. Bon, j'aime autant vous dire que ça a été un service de merde, ça a été catastrophique. Je crois qu'on va pas y revenir. Mais c'est pas là-dessus que je vais vous juger. Ce que je vais retenir, moi, de cette soirée, et ce qui m'a choqué, c'est la première demi-heure qu'on a passée ensemble en cuisine, où vous vous êtes pas dit un seul mot. Des enfants. Et là, je me suis dit, dans quelle maison je suis tombé? Et avec quel genre d'individu? Et puis finalement, c'est revenu petit à petit, où vous avez commencé à parler, d'accord, et à communiquer pendant le service. Donc, petite étincelle d'espoir pour moi, me dire que ça peut peut-être marcher. Après, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au-delà du fait qu'effectivement, c'était catastrophique, vous avez été au bout. Et vous n'avez pas lâché. Donc ça, c'est positif. Donc on ne va pas en tirer que du négatif de cette soirée, parce qu'il en est ressorti quelque chose. C'est pas grand-chose,
Mais c'est un début. En tout cas, je vous laisse méditer là-dessus. Finissez votre nettoyage, votre rangement, parce que demain, on va encore avoir beaucoup de travail. D'accord, messieurs? Ouais, d'accord. Voilà. Et moi, je vous dis à demain. À demain. Bah, en fait, c'est ça le truc, je me pose la question, qu'est-ce qui les a empêchés de soit le manager il le renvoie ou du chef de quitter l'endroit, tu vois. Si pendant 1 an c'était comme ça. Ça va être horrible. Même s'il y a eu une petite lueur d'espoir sur la fin, j'ai encore beaucoup de travail. Aujourd'hui, il va vraiment falloir que Quentin lâche du lest pour que je puisse me concentrer sur Jacques afin de savoir s'il peut prendre plus de responsabilités dans sa cuisine. Moi je pense que oui. En vrai, le vrai Jacques, si on lui donne le pouvoir dans le sens où en gros on lui montre qu'on lui fait confiance et tout, je pense qu'il peut être plus chill. Bon, En tout cas, comment vous j'espère. avez vécu cette journée hier? Service extrême, n'est-ce pas? Mais après, Extrêmement on a un nul. peu plus communiqué, on s'est un peu plus parlé et c'était déjà plus intéressant. Et toi, Jacques? Dis-moi. Qu'est-ce que tu ressens? Ah, je l'ai dit, c'est insensible là. Vas-y, sors ça, Jacques là. Arrête de garder ça en toi là. Allez, sors. Bah, soulagement quand même. Ouais. Hier soir, bon, on s'est fait surprendre, mais j'ai trouvé ça bénéfique. C'est bien. Ouais. Ok, tant mieux. C'est bien, les gars. Alors, ce qu'on va faire, toi, Quentin, tu vas laisser faire Jacques, tu vas le laisser évoluer et s'éclater dans son rôle de chef. Donc, mais cet après-midi, on va aller faire des courses ensemble. Et ce que j'aimerais que tu fasses, Jacques, c'est que tu fasses un plat qui te ressemble, un plat qui te fait plaisir, ce que tu as vraiment envie de faire. Ok? Ça te va, ça? Ok. Comme ça, tu lui montres, tu le montres. Et toi, Quentin, tu lui fous la paix. T'as compris, Quentin là. Laisse-le tranquille. D'accord. Tu le laisses gérer, c'est sa partie. Tu le laisses gérer sa partie. Ok. Tout de suite, ça explose dans ma tête, quoi. Je sens un soulagement qui arrive, je vais prouver ce que je sais faire, quoi. Je vais prouver à Quentin que On te fait faut confiance. pas qu'il se mêle de mon travail. Ok? Tu donnes les clés à ton chef? Tu le laisses faire? Ah, mais oui, faites. D'accord. C'est parti pour les achats. Je vais voir comment Jacques se débrouille avec la gestion des stocks et s'il est capable ou non de gérer sa cuisine. Il a le gros potentiel. Allez. Jacques, montre-nous. On y va. T'as fait l'épicerie avec Philippe? Wow, c'est la première fois ça. On va prendre un chariot. Oh le chariot de salopard, waouh. Oh, c'est un semi-remorque C'est là. Quentin qui fait les courses, qui fait les C'est achats. Quentin qui fait les courses, ouais, je fais une liste. Voilà, des produits manquants. Ouais. Ok. Et c'est lui qui fait les courses. Bon. Et souvent, il me ramène pas ce que je lui demande, quoi. C'est pénible, quoi. Parce que moi, j'essaye de me baser sur quelque chose et il manque toujours quelque chose, quoi. Quand je fais une liste, ça n'arrive jamais complet, quoi. N'importe comment, ça c'est clair. En vrai, ça doit être logique, c'est celui qui le fait en vrai. C'est vu qu'il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Ils sont capables de le faire ou pas? Bien sûr, je l'ai toujours fait avant, je vois pas Tu l'as toujours fait avant? Ouais, bah bien sûr. Bon. Ça va. Je suis sûr au moins que je vais revenir avec les produits, quoi. C'est clair. Donc je vais pouvoir travailler comme je veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu retrouves cette envie. Cette envie de cuisiner, cette envie de faire le marché, de réfléchir à des plats, à des recettes. Et dans l'esprit du restaurant. D'accord, ce soir, tu choisis. T'as réfléchi un petit peu ou Bah, pas? j'ai réfléchi, on va partir sur une souris d'agneau 4 épices. Pas mal, ça. Ça sonne bien. Hein. Pas mal. Ouais. Ok, accompagné d'un gratin dauphinois. D'accord. J'adore comment Philippe il tient le caddie là. On dirait vraiment. Quand je demandais à ma mère quand j'étais petit, là, maman, je peux tenir le caddie? Ouais, ouais. Et après, elle tenait quand même au cas où. Pas trop loin À là. Quentin que voilà, quoi. J'ai pas besoin de lui pour la cuisine, quoi. Que c'est la cuisine, c'est beau. Donc là, il nous en faut 10. Ouais, bah écoute. Qu'est-ce qu'il faut? De la crème aussi? De la crème, On va prendre de la crème. liquide, Qu'est-ce que tu veux comme épice? Bah, 4 épices. 4 épices? Ouais. C'est parti. 4 épices, le miel et de crassion, ouais. Allez, c'est parti. Ça y en a assez. On a fait le tour, là. Parfait. Ça gère, ça gère. On a tout. On peut y aller. J'avoue, le chariot était c'était utile qu'il soit aussi gros. Le plein est fait pour ce soir. Je vais déposer Jacques au restaurant pour qu'il puisse faire sa préparation. Je le rejoindrai au début du service. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Ça va? Salut, salut. Oui, ça va et vous? Moi, ça va. Moi, ça va très bien. J'aimerais qu'on fasse un truc ce soir. T'es pas gérant. T'es juste un client. Je suis client. Ah Tu viens ouais. avec moi.
Allez. Jacques a une vraie mission ce soir. Je vais demander à Quentin de se positionner en tant que client. Et aussi, ça réussit sans lui. Ça prouve que c'est un peu lui le fautif depuis le début, là. Pour qu'il puisse juger objectivement la cuisine de son chef. Bon alors, il y a une chose qui est importante, Jacques. Ok. C'est très important et déterminant ce soir. Il faut lui prouver que tu es capable. Donc, ça se joue ce soir. D'accord. C'est maintenant. Je rentre dans la cuisine, je me dis j'y vais. C'est Solide. parti maintenant, ne pense plus à rien, pense à ce que tu vas faire quoi. Ils sont bons. Alors, est-ce que tu es prêt pour tes entrées? Les emplats entrées, ça va? Ouais, mais j'en fais, j'ai plus qu'à attendre l'ordre et puis j'envoie. T'as ce qu'il faut? Dans les 3 minutes, c'est prêt. Bon bah ça va, c'est cool. Regarde, c'est joli ça, putain, super. Allez, on débarrasse. Moi, Ça a l'air bon. On débarrasse au fur et à mesure. Plan de travail propre et on fait un beau service. On m'envoie des belles salades de gésier, bien propres, bien assaisonnées. Oula, il est pressé, il fait ça n'importe comment. Il gâche tout là. Oula. Jacques, t'as le temps. T'as le temps, applique-toi sur les assiettes correctes. Tu as le temps. Alors applique-toi. Tu sais comment on va faire? Donne-moi de la salade. La salade ici, ok. Est-ce que t'as pas un petit saladier? Je vais te dire que ça me plaît pas. T'as 3 feuilles de salade crevées là avec 2 morceaux de fromage. C'est pas appétissant, c'est pas gourmand, c'est pas ça. Ça fait basique, C'est pas ça ouais. que je veux. Qu'est-ce qui est important dans un plat? Les gens ils veulent quoi? Ils veulent du volume. La salade, pas cher. D'accord avec moi? Ce qui coûte cher, c'est le gésier. Et tu peux faire quelque chose d'imposant en mettant une belle salade dessous, avec des morceaux de tomates. Tu finis avec tes gésiers, tu amènes quelque chose de généreux, tu vois, de gourmand. Et là, ça donne envie. C'est vrai que c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai qu'elle est Là, timide. t'as rien qui pourrait correspondre à un saladier. Rien du tout. Est-ce que tu peux me donner une assiette creuse? Non. Regarde, tiens, va voir. Allez, regarde. Alors, la salade. Voilà, on met de la salade. Et là, on me met Non, mais je un note petit aussi, peu là. de tomates partout. Regarde, j'en ai pas pris plus de tomates. Alors, la vinaigrette, elle est où, la vinaigrette? C'est ça, la vinaigrette? Ouais. Là, les gésiers, tu les as? D'accord. À la cuillère, hop. J'en mets pas plus que toi, hein. On est d'accord? J'avoue, présentation, ça change tout. Ah J'en ai oui. pas mis. On peut finir. Si t'as un petit peu d'herbe, j'en sais rien. T'as pas d'herbe dans le frigo, t'as rien du tout. T'as pas de persil, de ciboulette. Allez, donne-moi un peu de persil, juste comme ça. Allez, pour voir. Attends, touche à rien. Touche à rien. En quantité, à part la salade, je n'ai rien mis de plus, Jacques. Maintenant, tu regardes ça, et puis tu regardes ça. Et tu me dis très honnêtement, mais avec beaucoup de sincérité, laquelle tu préfères manger. Celle-là. T'es sûr? Parce qu'elle est bien dressée, elle est Il propre. se fait elle est belle. carry, Ça hein. me contrarie. Ça me contrarie parce que moi je sais qu'il ne faut pas l'envoyer comme ça. J'ai déjà proposé des salades plus volumineuses, tout. Là, c'est toi. Là, c'est toi qui gères le resto, là. Là, commence pas avec tes... Là aussi, il accepte pas, il assume pas, c'est chiant. Assume un peu, frérot. J'ai eu Assume. de la rentrance au niveau des tomates parce que ça coûtait cher, la salade parce que ça coûtait cher. Maintenant, je sais pas tout ce qu'il vous a dit, mais voilà, il faut arrêter là, quoi, parce que Non, mais ça commence à me Commence chauffer, quoi. pas. Ouais, il faut arrêter là, quoi. Pourquoi? Parce que là, en fin de compte, tout ce qu'on me dit maintenant, c'est ce que moi j'ai demandé à faire. Et lui, Ben, c'est génial. et lui, qu'est-ce qu'il va il va dire que c'est pas vrai. Donc, Mais Yo, le gars est traumatisé, qu'est-ce qui se passe là? C'est fini la confrontation, maintenant on avance. On va juste voir ce qu'il va dire. Chut. On dit rien. On va juste voir sa réaction. Donc, on va pas mentir, parce que je serai là. Il pourra pas revenir en arrière, il pourra pas dire le vrai. contraire. S'il dit, effectivement, cette salade de G, elle est géniale, elle est belle, elle est généreuse, il l'a dit à toi, il me l'a dit à moi. On va pas revenir en arrière. Bah oui. On est d'accord? C'est tout. D'accord. Tu vas voir ce qu'il va te dire, Quentin. Vas-y, maintenant tu peux l'envoyer. Appelle Frédéric. Mais il sait forcément qu'il y a un peu de chef là-dedans, donc il va rien dire. Oula. La salade de génie. Merci. Bon monsieur. appétit. Merci. Ah oui, en effet. Alors, là, mes assiettes creuses sont enfin utilisées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Si je compare avec ce que j'ai pu Mais vu que t'étais le chef, pourquoi t'as pas imposé plutôt ces assiettes-là? Je comprends pas. envoyer hier, ça n'a rien à voir. Je suis surpris, je suis étonné, c'est bien. Bah, je vais goûter maintenant. Hein. Moi, je trouve ça bon. L'Aubieux d'Auvergne. Je trouve ça bon. Ça donne envie de voir la suite. Ça donne envie d'aller plus loin. Ça donne faim. L'appétit vient en mangeant. Alors, l'idée, c'était de servir, tu m'as dit, la souris dans une assiette, Ouais. hein, avec le jus et
le gratin à côté. Ouais. C'est comme ça que tu l'aurais fait Non, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Tout seul en cuisine, je vais l'envoyer le plus simplement possible. C'est mettre la souris d'agneau, le gratin à côté et l'envoyer comme Mais ça. là, c'est toi le chef. Dans quoi? Dans une assiette? Dans une poêle, dans une gamelle, Non, dans une hoche. Non, mais là, c'est mon ref là. C'est qui le patron là? C'est supposé être toi justement là. doge. Ouais. Ça doit être pas de mal aussi. Moi, j'aurais servi dans un truc comme ça. Tout à fait. Bien sûr. Bah, bien sûr. Mais bien sûr que c'est mon idée de départ, ça. Bien sûr. Je l'ai proposé plusieurs fois à Quentin. C'est ça que je veux. Et pour moi, chez maman, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Et les plats bien mijotés dans... En plus, dans des marmites comme ça, voilà, c'est des marmites comme ça que je veux, bien sûr. Mais en fin de compte, là, je suis en train de m'apercevoir. Tout doucement, vous y êtes venus, mais c'est moi qui ai tort, quoi. Je suis en train de m'apercevoir de ça, quoi. On s'en fout. Oh, ouais, c'est un peu dur de dire ça quand même. Oh, merde, je te soutiens quand même pas mal. Je sais pas. Non, des moments, vous parlez de des trucs, j'ai l'impression qu'il y a eu concertation avec Quentin. Absolument pas. Jacques, regarde-moi Jacques, absolument pas. Il est en train de me faire une crise de parano là. Je suis en train de te faire servir des cocottes sur table. C'est ce que tu voulais faire. Bah ouais. Mais pourquoi tu dis je suis contre toi? Bah, en disant tout ce que vous dites là, c'est la même chose que Quentin m'a dit. C'est la même chose. Mais arrête de dans le passé. Sur table? Non, Quentin m'a dit que... Ah, je sais plus. Ah oui, t'es paumé. Arrête de parler cuisine. Ouais, c'est clair. N'importe quoi. Arrête de parler cuisine. Les cocottes, tu vas en mettre sur table ou pas? Bah oui, c'est ce que tu voulais faire. Bon, alors je suis d'accord avec toi. Je t'emmène une cocotte. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bah rien. Eh ben alors? J'ai bu, les bouboules. Et voilà quoi, c'était ça, l'idée de base, c'était ça quoi. J'ai rien compris. Arrête de parler. Merci. Merci. Au revoir, on essuie le bord parce que c'est sale. Allez, et ça part. Ok? Ok. Ah ouais. Donc voilà, c'est un plat qu'il a voulu faire. Donc, vas-y, tu peux sentir. C'est une souris d'agneau. Mijotée aux épices et au miel. Ok, avec un gratin dauphinois, tout simplement. Très bien. Donc, il avait l'idée effectivement de servir ça dans les cocottes. Lui, il pense qu'effectivement, il faut faire les plats mijotés. Toi, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Alors, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment vous puissiez pas être d'accord puisque vous dites les mêmes choses. Bah, c'est le problème de communication, c'est de cette... Mais non! On y arrive, mais non! Le problème, depuis le début, il y avait ça? Non, mais complètement, Je et crois pas. bah, d'avoir baissé les bras aussi, de dire c'est tout. Mais je vais te laisser manger avant de conclure. Vas-y, tu goûtes. Et serre-toi. Bon, je vais me servir comme ça. Ah bah si tu veux. Voilà. Alors tu vois, c'est le genre de plat mijoté, Ouf, ça a l'air servi bon. comme ça, qui colle à ton restaurant. C'est vrai. Tiens, un peu de gratin. Ouais. Merde. Voilà. Tu vois? Waouh, j'ai faim. Bah ouais, ça me plaît, je trouve ça bon. C'est chaud, c'est très bon. Et c'est convivial. Voilà. Maintenant, c'est Jacques qui a fait ses achats. C'est Jacques qui a fait son plat, qu'il a choisi. Ça veut dire qu'il est capable de le faire. Ça veut dire je suis sûr qu'il est capable de gérer ses achats tout seul et d'en prendre la responsabilité. Et au moins, s'il y a une connerie, il assumera s'il y a une connerie. D'accord? Mais arrête. Parce qu'à vouloir tout faire, t'es en train de détruire ce que tu as fait, ce que tu as conçu, ton projet. Bah oui, c'est de ma faute, parce que je suis le patron ici et que c'est mon rôle d'assumer Voilà. les bonnes choses et les mauvaises choses. T'as un chef qui est susceptible. Il faut que tu arrives à le prendre. C'est à toi de contourner le problème et de savoir l'amener avec toi. Alors fais-lui confiance. Il est capable, il n'est pas con. Il est capable de calculer les prix. Mais ok, même imaginons, tout se passe bien, il y a une dynamique où les deux vont mieux, tout ça. Est-ce que, vu le passé, les antécédents, est-ce que le méchant va pas ressortir ou les démons vont pas ressortir? Ah, c'est chaud, hein. Il est capable de faire les trucs. J'espère que ça va Fais-lui s'améliorer. confiance. Donne-lui sa chance au moins. Tu vois? Bon, tu t'es régalé? Ouais, c'était bon. Bon, et ben on va lui dire à Jacques. Allez. Frédéric, tu peux appeler J'ai Jacques, fair s'il te play plaît? lui par contre là. Let's go. Ah, le chef, garde à vous. Ce soir, t'étais le client. Oui. T'as le chef devant toi. Oui. Je veux que tu lui dises ce que t'as pensé du repas de ce soir. Eh bien, j'ai bien mangé. C'était bon. Je vais commencer par la salade de gésier, par l'entrée. Présentée comme ça, c'est vraiment bien. Ensuite, la souris, la présentation dans une cocotte. On l'ouvre, on a toutes les odeurs qui ressortent tout de suite. C'est cool. Et Il est puis, très bah, gentil c'était là-dessus. super bon. Ok. C'était super bon. Ça, c'est tout ce qui me plaît. Pour moi, ça c'est le restaurant. Parfait. Eh, c'est beau. C'est beau. Je reste sans voix. Ah oui.
Tout arrive. En tout cas, c'était super. Bon, écoute, moi je me suis Rien à dire. régalé, franchement. Donc moi je sais, et Quentin aussi, on sait que tu sais faire. Alors, désolé de faire pause, mais sachez qu'il n'y a pas de suite d'épisode. J'ai cherché sur internet partout, la suite n'existe pas. Mais je me suis renseigné et dites-vous, vous avez rien manqué. Parce qu'en gros, pour faire simple, vous savez, à la fin, il y a toujours l'espèce de rénovation qu'il y a à chaque fois dans chaque épisode. Mais dans celui-là, il n'y en a même pas. Philippe a dit, il n'y avait rien à changer. Moi, le seul truc que je voulais améliorer, c'était la relation entre les deux, forcément le chef et le gérant. Et bon, dans l'idée, apparemment, vas-y, ça finit sur un happy ending. Et je suis vraiment désolé. Je pense que ça nique un peu le truc là qui manque cette fin-là. En tout cas, juste qu'on voit un peu la conclusion. J'espère que vous avez juste kiffé ce passage-là, en tout cas ce moment avec moi. C'était quand même 90% de l'épisode. Donc il y a juste le petit truc à la fin. Donc voilà, désolé pour ce petit inconvénient. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que j'ai passé un bon moment. C'était très cool. Et surtout, c'était intéressant, franchement, de voir deux profils assez, comment dire, explosifs. Et de voir aussi à quel point, en peu de temps, ça pouvait démarrer. Et ça se voit qu'il y avait une espèce de. Je sais pas, il y a un passé ou peu importe et tout. Je me pose la question si ce resto-là existe toujours encore aujourd'hui. De ce que j'ai regardé dans les articles et tout, ils ont renommé, rebaptisé plutôt le restaurant. Je sais pas si depuis ça a aidé. Est-ce qu'ils ont changé de cuistot, de gérant, peu importe et tout. Mais ça date. Hein. Faut quand même mettre en circonstance que le monde de la restauration c'est dur. Et de durer sur la longévité, c'est quand même compliqué aussi là. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à bientôt. Des bisous sur vos gros fonds. Ciao, ciao. 2h du matin, je regarde le ciel. J'ai pas encore dormi donc j'en allume un hostel. En plus, c'est bien, j'en ai sur moi quand je traîne. Donc je vois les choses arriver quand je suis éveillé. 2h du matin, je regarde le ciel. J'ai pas encore dormi.